Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous pour célébrer les 5 ans de Concertation Montréal. Je suis Erika Alneus. Et je suis Younes Boukala. Nous co-animerons cette célébration ensemble. Mais avant d'aller plus loin, permettez-nous de vous raconter notre propre expérience avec Concertation Montréal. Alors, pour ma part, ça a d'abord été avec le projet Jeunesse 375e de Montréal. Donc, j'étais un jeune ambassadeur pour la Chine. Donc, le but, c'était de représenter la jeunesse à la Chine. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la piqûre donc, du municipal, de l'implication, de représenter les jeunes et tout grâce à Concertation Montréal. Donc, enfin, je suis maintenant membre du conseil d'administration de Concertation Montréal. Et j'aimerais savoir pour toi, Erika, quel a été ton premier contact avec l'organisation? Bien, je suis un produit des diverses initiatives de Concertation Montréal, autant que Réseau Jeunes Femmes Leaders, que Leadership Montréal, et je suis aussi membre de la première cohorte du groupe des 30. Et moi aussi, je suis membre du conseil d'administration de Concertation Montréal. Maintenant, les présentations faites, débutons la fête comme il se doit, avec une vidéo montrant le dynamisme de Concertation Montréal et de ses partenaires qui a maintenant déjà 5 ans. Alors, si vous êtes reconnu dans la vidéo, surtout n'hésitez pas à le partager dans le chat de l'événement auquel vous participiez et également ce à quoi vous avez appris. D'ailleurs, tout au long de la prochaine heure, vous êtes invités à partager vos souvenirs de Concertation Montréal avec nous. Alors, nous ne pouvions bien entendu pas célébrer nos 5 ans sans souligner l'apport inestimable de nos membres à la réussite de nos activités. Donc, je vous rappelle que Concertation Montréal compte au moins, d'au plus, disons, 140 membres, 111 organisations socio-économiques et de 32 membres élus municipaux. Donc, notre équipe de professionnels a donc été mise à contribution pour identifier 3 organisations parmi nos membres qui se sont particulièrement démarquées en 2020 et nous aimerions les honorer ce soir. Concertation Montréal œuvre dans 2 grands champs d'activité, soit le développement des potentiels et des talents de notre collectivité et la transition écologique. Il est donc tout naturel, que l'on remette ce soir un prix pour chacun de ces 2 champs d'activité. Le choix était trop difficile, s'inspirant de la résilience dont a fait preuve notre collectivité depuis le début de l'année.
un prix coup de cœur a été ajouté aux 2 premiers. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de présenter les 3 prix. Donc, moi et Younes allons présenter les 3 prix à la suite, l'un à la suite de l'autre. Alors, dans la catégorie Développement des potentiels et des talents, l'organisation honorée par Concertation Montréal est Réseau Réussite Montréal. Félicitations. On va aller à un petit mot de Mme André Maillé-Payard. Donc, la parole est à vous, Mme Payard. Merci infiniment à Concertation Montréal pour ce prix. On a été très touchés. À Réseau Réussite Montréal, on travaille depuis plusieurs années avec vous tous, depuis plus de 10 ans. Au cours de la dernière année, on sait que la persévérance scolaire et la réussite de nos jeunes a été mise à rude épreuve. Le 12 mars dernier, lorsqu'ils ont quitté les écoles, nos jeunes à Montréal ne savaient pas que ce serait qu'en août 2020 qu'ils seraient de retour à l'école et d'une bien drôle de façon cette année. Alors, un grand merci et puis merci surtout à vous tous et chacun, Dame Rose, à vous tous et chacun de contribuer à tous ces travaux-là là, et particulièrement aussi à toute la gang de Concertation Montréal avec votre comité des élus qui sont si engagés en persévérance et en réussite scolaire. Chacun a un rôle à jouer puis c'est tous ensemble qu'on va soutenir le développement de nos jeunes. Parfait. Alors, félicitations encore une fois. Donc, pour le deuxième prix, donc maintenant dans la catégorie Transition écologique, l'organisation honorée par Concertation Montréal cette année est l'ETS, l'École de technologie supérieure. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. N'oubliez pas la caméra et le micro. Oui, je pense que j'ai pas oublié. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être moi aussi, on est tous complètement désorganisés, mais on se réorganise, désorganisés émotivement, mais on se réorganise pour pouvoir donner nos cours dans cette période très particulière. Mais l'ETS est engagé pour l'environnement de façon très, très importante. On a en recherche, on a une équipe, le CIROD, le Centre interuniversitaire, interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. On a un nouveau centre de recherche en économie circulaire. On enseigne, on veut faire des nouveaux programmes en génie de l'environnement. Puis ça, c'est des parties comme un peu officielles, mais en dedans de notre organisation, on peut dire qu'on est complètement engagé, on a une vie engagée, les étudiants sont là et puis on est certainement très mobilisés. On a pris une approche transversale et on a une politique qui est en place depuis déjà 12 ans sur le développement durable et l'environnement. Je dois remercier les étudiants, les employés, les professeurs. Il y a un an, quand on a eu la marche, puis on a eu aussi un pacte qui était signé pour de l'ensemble de plusieurs institutions. Je m'étais demandé, moi, est-ce qu'on a des gens qui sont des parties prenantes à l'ETS pour l'environnement? Je pensais qu'il était pour avoir, je ne sais pas moi, quelques dizaines de personnes, mais là, on a rempli l'amphithéâtre. Et puis, c'était vraiment des gens qui sont hyper mobilisés. Puis, je les remercie parce que ce prix-là, c'est essentiellement un prix qui illustre l'engagement et puis le côté émotif des ingénieurs qui sont partie prenante à la cause. Merci beaucoup. Alors, félicitations, M. Gagnon. Avant de vous dévoiler le prix coup de cœur de Concertation Montréal pour l'année 2020, nous vous proposons maintenant de souligner l'apport des femmes et des hommes qui ont dirigé Concertation Montréal depuis sa fondation. Un conseil d'administration unique à Montréal, réunissant à la même table les leaders du milieu socio-économique et des élus municipaux qui travaillent dans la collégialité pour appuyer le développement de notre île. Ces personnes restent
toutes comme nous, marquées par leur passage à Concertation Montréal, et certaines voulaient vous adresser quelques mots. Bonjour. En tant que première présidente intérimaire de Concertation Montréal, ça me fait tellement plaisir aujourd'hui de me joindre à vous pour souligner votre 5e anniversaire. 5 ans déjà. Ça a passé comme ça. Et vous êtes toujours une équipe aussi dynamique et créative. C'est pas surprenant que vous ayez réussi à relever le défi avec brio. Vous faites un travail exceptionnel. Toutes mes félicitations à l'équipe et longue vie à Concertation Montréal. Bonne fête, Concertation Montréal, 5 ans déjà. Écoutez, c'est certain que comme ancienne présidente de Concertation Montréal, je tenais à être présente, même virtuellement, pour vous souhaiter un bon anniversaire. Un bon anniversaire, évidemment, à l'équipe extraordinaire qui œuvre au quotidien à Concertation Montréal, qui est douée d'une immense expertise, mais également d'une grande capacité de mobilisation. Saluer également le conseil d'administration qui évolue, qui sait se connecter aux réels besoins de la métropole et évidemment aux membres, aux parties prenantes de Concertation Montréal qui répondent à chaque fois présents pour relever les défis d'une métropole en évolution, avec une métropole qui a différents besoins et qui en aura certainement dans les années à venir. En ce sens, je veux également saluer des actions que j'ai vues se débuter au moment où j'étais présidente, mais que je vois encore ce jour prennent pleinement leur ampleur à travers la Ville de Montréal. Je pense entre autres au Forum Jeunesse de l'Île de Montréal, mais également spécifiquement aux enjeux relatifs à la diversité dans nos instances de gouvernance. Ici, évidemment, que ce soit Leadership Montréal, que ce soit Cravate Rose, que ce soit la banque de candidatures qui a été élaborée également par Concertation Montréal pour amener des jeunes, des femmes et des personnes issues des différentes communautés culturelles à siéger dans des instances de type conseil d'administration. Il est certain que cet apport important de concertation dans la ville en termes de faire entendre les différentes voix qui s'y retrouvent est un élément fondamental pour permettre de bâtir encore plus grand et plus solidement cette ville qu'on veut rassembleuse. Donc, c'est certain que pour ce 5e anniversaire, je nous souhaite à tous encore de très nombreuses années, des années évidemment qui nous permettront de relever de nombreux défis, encore une fois qui vont nous permettre d'assurer une vision cohérente du développement de la ville, de son positionnement, mais également du mieux-être et du bien-être de chacun de ses citoyens et citoyennes. Donc sur ce, à toute la belle équipe de Concertation Montréal, à tous les membres et à tous ceux qui croient à cette importance de se concerter pour bien propulser par la suite une vision d'avenir et du présent pour notre ville, bien à vous tous, bon anniversaire et on continue. Bonne fête, Concertation Montréal. Alors, je veux profiter de cette occasion pour d'abord remercier tous ceux et celles qui font le succès de Concertation Montréal. Et pour ces 5 belles années, on espère être encore là pour plusieurs autres années et travailler au développement économique, social et communautaire de l'île de Montréal avec nos partenaires, avec l'ensemble de nos organisations, nos administrateurs, ainsi que notre formidable équipe d'employés. Bonne fête, Concertation Montréal.
Alors, nous nous dirigeons lentement vers la conclusion de cette soirée qui se terminera par un verre de l'amitié et une prestation musicale de M. Michel, harpiste électronique, qui, selon le chat, a fait le plaisir de beaucoup de personnes présentes pendant cette soirée. Alors, j'arrête de vous faire languir. Il est temps de maintenant honorer l'organisation membre qui se mérite le prix Coup de cœur 2020. Ce partenaire de Concertation Montréal regroupe un des segments de notre économie la plus touchée par la pandémie. C'est de ceux qui s'est réinventé le plus aussi. Cette agilité, ce désir d'innover que nous partageons à Concertation Montréal méritait une reconnaissance. Alors, pour le prix Coup de cœur, l'organisation honorée cette année est l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Madame Tessier, la parole est à vous. N'oubliez pas votre jolie caméra et votre joli micro. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ce beau prix. Sérieusement, ça a été vraiment un honneur et un plaisir de recevoir cette nouvelle-là. En fait, même, je vous dirais que je vous retourne le coup de cœur parce que pour la SDCM, ben, je pense que c'est tout à fait un plaisir de collaborer avec Concertation Montréal, que ce soit sur le point de vue de la transition écologique, sur le point de vue de la gouvernance. On a travaillé avec, entre autres, Tania, qu'on a vu tantôt, Nicolas, Mathieu Latour aussi, qu'on a vu dans un des vidéos, Philippe Massé. Et à chaque fois, c'est une grande disponibilité de la part des gens de Concertation Montréal, beaucoup de compétences, du professionnalisme, des communications de qualité. Honnêtement, c'est un réel plaisir de collaborer avec vous. Effectivement, les commerçants traversent des épisodes assez difficiles, nos organisations aussi, puis je pense qu'on va poursuivre nos efforts pour mettre en place des bonnes pratiques en transition écologique parce que ça demeure une priorité malgré tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Donc voilà, je le redis encore, mais un gros merci à vous. Continuez votre travail exceptionnel. Moi, je vous quitte pour une année pour aller accueillir un nouveau petit bébé. Donc, je vais laisser l'organisation poursuivre sa collaboration avec Concertation Montréal, mais je n'ai aucun doute du succès qui va en découler dans les prochains mois. Donc, encore un gros merci. Toutes nos félicitations, Madame Tessier. Encore une fois, j'en profite pour saluer et féliciter nos lauréats et lauréates. Je tiens aussi à vous présenter les prix que les 3 organisations recevront juste ici, qui sont Made in Montreal. Alors, notre soirée est presque terminée, mais nous vous invitons à aller vous chercher soit un verre de bulle, un verre de vin, une bière. De jus, de lait. Un petit truc pour vous substanter la soif, disons. Pour que nous puissions tous ensemble lever notre verre virtuellement, certes, à cette organisation si importante pour le développement de notre île. Alors, j'en profite pour vous inviter à rester en ligne après le verre d'amitié, puisque M. Michel nous offrira une prestation musicale de 30 minutes pour clore la célébration. Alors, si tout le monde est prêt... Levons notre verre à Concertation Montréal. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans, on se le souhaite, en 2025. Merci. Santé.
Merci.